Yo, salut ma Rachel, Georgie à l'appareil, bah de toute façon là ici tu reconnais. On est derrière chez Poiron, je suis allé récupérer quelques petites merveilles, voilà. Alors on va faire une mini dédicace, voilà, verger Placier à côté du verger des Planches. Petit joueur, petit joueur. Ce jus de pomme est tellement meilleur que celui de chez Placier. Et oui, il est meilleur que chez Placier. Alors, il est récolté à peu près au même endroit, hein. Les deux vergers, ils sont à 2 kilomètres d'écart, mais bon, faut croire que celui-là, ces pommes, elles sont transformées du bon côté de la Sève nantaise, hein. Je suis venu depuis le Palette. J'ai traversé Monnières, Médon-sur-Sèvre, Saint-Fiacre. Tu connais les bons coins. Voilà. Chez toi, c'est pas très loin, mais je vais pas y passer puisque là, je suis sur un autre type de route aujourd'hui. Je n'ai pas spécialement envie d'aller taper la bise à Jean-Michel et Béatrice alors que t'es pas là. Voilà, bah, petit retour là sur le législative Free Nations Championship qu'on a annoncé à la mi-juin. Bah là, on est un peu en terre familière. Là, c'est comme en 2021 quand les Gallois ont gagné le tournoi. C'est-à-dire que les Gallois gagnent le tournoi, c'est marqué sur le classement, ils ont plus de points que les autres, mais personne n'est d'accord. Bonjour. Ouais, 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 bah, je vais continuer de tourner, ça fera rire tout le monde sur la frise. Je vous dérange pas au moins? Ok, cool. Bonne journée. Ouais, désolé, pendant que j'étais à la fraîche, j'ai alerté quelqu'un qui bossait, mais bon, voilà, j'étais en train de dire du bien. Donc oui, comme je disais, ces pommes sont transformées au bon endroit, du beau côté de la Sève nantaise, ça donne un jus de pomme magnifique. Et donc, ce Free Nation Legislative Championship, c'est comme quand les Gallois ont gagné le tournoi en 2021, c'est-à-dire qu'ils gagnent, ils ont plus de points, mais toutes les équipes viennent t'expliquer que, en fait, c'était elles les meilleures. Donc ça fait cette situation un peu de blocage. Puis là, je sais pas si tu passes une bonne journée, ma Rachel, mais je m'excuse à l'avance. En fait, le gouvernement a démissionné. Jean Manu a accepté la démission. Et donc ça veut dire que ce gouvernement, il est incensurable. C'est-à-dire qu'il fait n'importe quelle dinguerie qui... Je sais pas. S'il leur prend de faire une dinguerie, on peut pas les censurer. Et en même temps d'être ministre, ils siègent aussi à... Ils peuvent être députés, ministres en même temps. Enfin voilà, c'est assez fou. Bon, a priori, ça va pas se diriger vers ce truc-là. Enfin, en tout cas, je l'espère pas. Mais en tout cas, ils sont immunisés contre la censure jusqu'à ce qu'un prochain gouvernement soit nommé. Et c'est là que le bas blesse. C'est que bon, bah, pour faire un gouvernement, il faut 289 députés. Et les uns et les autres ont décidé qu'il y avait des députés qui étaient plus beaux que d'autres avec lesquels on ne pouvait pas travailler. On n'est pas tout à fait d'accord. On n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Le RN, on ne peut pas bosser du tout avec lui. Voilà, il va falloir se résoudre au fait que tout le monde va voter des trucs ensemble. Voilà, il va se passer. Demain, c'est les nominations à l'Assemblée nationale, espèce de troisième tour. Voilà, il va y avoir des votes qui vont pas nous plaire. Mais bon, ainsi va la vie. Je suis quand même assez fier de ce qu'on a produit, hein. Je le racontais sur Facebook. Voilà, sur Nantes, le soir là du premier tour, je peux te dire, moi j'étais stoïque. Je sais pas, je m'y attendais un peu. Tu sais, voilà. Et bon, moi je sais plus trop ce que j'ai fait ce week-end-là. Si on était avec les enfants, on a pris du bon temps. Oh, on a passé un vraiment bon moment. Puis on est allé voter à la cool. Je leur ai payé des glaces, ils ont joué toute l'après-midi, ils ont couru à droite, à gauche, on a lâché des punchlines dans le tram, enfin voilà, classique. Puis bon, après, voilà, les résultats tombent. Boum, moi je sais pas trop comment réagir, parce que d'un côté je m'y attendais, de l'autre j'ai pas pu faire campagne, autant que je l'aurais voulu. Je sortais d'une campagne des européennes où je suis allé filer un coup de main à plein de copains copines, en plus du travail on va dire, de réflexion citoyenne. Et donc là, boum, Manu nous fait tomber cette putain de législative anticipée sur la gueule. Il y avait plein de choses au mois de juin. Bah, t'as vu les championnats de France de rugby, les championnats de France de football gaélique, il y avait des événements sportifs, il y avait l'anniversaire de la grande, il y avait voilà plein de trucs. Au boulot, bah, j'avais une brouette de taf avec laquelle en finir pour pouvoir partir sereinement cet été. Donc en fait, voilà.
pas pu faire campagne, donc bah, quand t'es pas acteur, hein, tu subis les résultats, et là, voilà. Mais voilà, le truc se passe, moi je finis mon dépouillement dans mon bureau de vote, j'arrive dans le centre de Nantes, et là, tu vois, Orlando et Jean-Michel, quand tu les mets tous les deux en manif et qu'ils commencent à gueuler des trucs, à côté des militantes que j'ai côtoyées, Orlando et Jean-Michel, ce sont, passe-moi l'expression, des majorettes. Les meufs gueulaient des dingueries. Je les répéterai pas ici, mais c'était enthousiasmant. Bien sûr, il y avait toujours le. Enfin voilà, toute la jeunesse était dehors. Un truc très vénère et tout. Et puis au milieu de cette jeunesse affolée, enthousiasmante et qui criait des dingueries, vraiment des vraies dingueries. Je, te, je te chanterai les trucs en vocal sur WhatsApp. Eh ben, il y avait des vieux militants, des vieilles militantes, des vieux de la vieille du syndicat, des syndicats, des militants chevronnés hein, qui ont mené beaucoup de luttes. Hein. Là, eux, ils faisaient la gueule. Hein. T'en avais, voilà, ils avaient pas faim, ils avaient pas froid, ils avaient pas chaud, ils avaient les larmes aux yeux. Des gens que tu as l'habitude de voir optimistes, combatifs, offensifs. Bah là, tu les voyais hagards, paumés. Ça m'a fait assez mal. Ça m'a fait très mal. Et là, je me suis dit, ok, là, je pense que, d'accord. Là, je réalise que, voilà, Macron, il a fait tomber la tartine de la table. Là, elle est tombée sur le côté beurré. Et là, il nous reste plus qu'une semaine. Ça se trouve, la semaine prochaine, on a oublié de fermer la porte de la cuisine. Et là, c'est les yinches qui arrivent et qui défoncent tout dans la cuisine, tu vois, pas seulement la tartine, tu vois. Donc ouais, là, c'était, voilà, disons que j'ai pris la mesure du truc. Je me suis juré que la campagne de l'entre-deux tours, voilà, vous savez pas qui je suis, mais moi je vais venir, je vais vous convaincre. Vous allez pas laisser rentrer le Rassemblement national en majorité absolue dans le pays que j'aime, dans le pays qui m'a vu grandir. Donc voilà. Et donc on arrive après, bon bah voilà, tu sais, ça part en, bah c'est pas que ça part en badane, c'est ça crie machin, ça a peut-être gazé un peu, j'ai pas, je me souviens pas trop, j'étais pas, moi j'étais pas dans, je suis en manif, je veux dire, je suis pas dans une logique d'affrontement, comme ça je prépare les fois où je serai dans une logique d'affrontement. Non, je déconne. Voilà, moi j'étais pas dans un truc de machin. Et puis voilà, bon, moi et le mec ils sont montés à côté, tu sais, de la statue là du mec là, le pas de côté là. Le mec comme ça, ils ont montré les drapeaux. Et il y a un mec, les aléas du direct. Et il y a un mec, il est monté faire la pancarte. Voilà, tu vois, je me suis dit vas-y, si c'est l'heure pour que les zigotos viennent monter faire la pancarte et tout, c'est que c'est pas là que je dois être. Donc je suis allé au Wattignies. Voilà, avec dans l'espoir de retrouver d'autres copains, suivre mes copains que j'avais envie de consoler. Et en même temps, bah moi aussi j'avais besoin de consolation. Et donc on s'est pointé. Et bon voilà, ça roule des clopes, ça boit du cidre, voilà, rien de bien foufou. Et puis en fait, il y a Andy Kerbra qui est arrivé. Andy Kerbra, alors lui, je vous explique. Deuxième circonscription, donc c'est le centre de Nantes, en gros. La France Insoumise, donc nouveau Front Populaire, réélu dès le premier tour. En face de lui, c'était, j'ai plus le prénom, on va l'appeler Madame Opelt, donc la macroniste du coin, à qui il a pris la circo il y a 2 ans, qui avait fait un débat, une série de débats lorsqu'elle s'était présentée à la mairie de Nantes, ridicule. Qui avait fait bien rire dans les chaumières, surtout du côté d'Orlando. On dira pas pourquoi. Bah on va créer Valérie Opelt sur Blush et Orlando va s'occuper de ça. Et et chez LR, mon gars, Rachel l'affiche des méchants de James Bond. J'en rajoute pas plus. Et là, il les tape au premier tour. Et donc voilà, on est là, waouh, Andy a gagné, le souffle et tout, machin. En plus, j'allais porter la procuration d'une pote pour voter pour lui et tout. Genre, ouais, il a gagné. L'ambiance dans le bureau de vote, Rachel. Oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. L'ambiance dans le bureau de vote. J'arrive, il y a un jeune, il me regarde dans les yeux. Et puis, il me regarde dans les yeux et puis après, il prend tous les bulletins. Et il prend tous les bulletins de droite.
il laisse le NFP, il laisse lutte ouvrière, mais tu sais, en me regardant dans les yeux. Là, je fais waouh. Après, j'arrive, je m'avance, je file ma carte vitale, poum poum, oui, je viens pour signer à la place de. Je vais pas dire le nom de ma pote. Papy, tu vois, il hésite. Il hésite, il attend que je prenne les bulletins pour prendre les siens, tu vois. Que des signaux de merde comme ça, en cours. Ah, j'en veux à ma boss. En cours. 4 mentions de Jordan Bardella. Et ma boss, elle me dit, pas de politique ici, hein. Vas-y, hein, pas de politique, hein, mais je te dis, j'ai entendu des conneries et des conneries. À un moment, il y a quand même, j'ai repris un gamin, le mec qui dit, ouais, Bardella. C'était avant les européennes, donc ça, c'était pas encore tendu de chez tendu. Et moi, je fais, oh, Popo, ouais. T'as vu ma gueule, tu penses que tu vas dire ça ici au calme dans ma séance? Et le gamin il dit mais non, mais pas vous. Vous êtes sympa, vous mettez la bonne ambiance, vous êtes là pour bosser. Je suis raciste des gens comme Mohamed Amra. Moi je suis là. Alors Mohamed Amra c'est un gars, il s'est évadé de prison et lui et ses potes ou ses comparses, enfin ses complices, ont tiré sur on tirait sur les surveillants de prison et les policiers. Et alors moi, je regarde le gamin droit dans les yeux, je lui dis mais écoute mon petit bonhomme, en fait, t'es pas raciste. C'est-à-dire que, tu vois, dans les années 70, il y avait Jacques Messrine, il y avait François Besse, c'est des gars, ils ont fait chacun 3 évasions de prison, ils ont tiré sur des policiers, machin. T'es pas raciste. Parce que Jacques Messrine, il est né à Clichy-sur-Seine, gros. D'accord. Et il était blanc. Oui, il était blanc. Et des fois, il mettait des lunettes de soleil et des perruques pour passer incognito, mais il était blanc comme un cul, le gars. Et bah voilà. T'aimes pas qu'on s'évade de prison, enfin qu'on respecte pas les sanctions de la justice et qu'on tire sur la police. C'est pas du racisme. Donc voilà, j'ai recadré les choses. Après, il y a un autre gamin, il a dit mais tu peux pas voter Merdella. J'ai rigolé, puis après on est passé à autre chose parce que je savais qu'il y avait le devoir de réserve. Mais tu vois, pareil, c'est-à-dire que là, il y a des types comme ça, là. Petit gars qui fait des vidéos TikTok, genre bien coiffé, lui, il incarne l'autorité. Il a bossé, lui, dans sa vie. Il a réussi les études que nous, on a réussi. Il est allé faire les vendanges. Pendant les confinements, il a porté des palettes d'une tonne 5 de légumes pour que les épiceries pour que les épiceries dans le fin fond de la Bretagne, le fin fond de la Vendée, elles soient alimentées. Mais non, que dalle. Que dalle. C'est un mec, il est né dans le 9-3, il a fait des trucs à Paris, puis après il a rencontré Marine Le Pen. Mais super. Et lui, il incarne l'autorité. Lui, il incarne la France qui travaille. Mais arrête. Mais à quel moment? Et tu vois, et nous on arrive, et il y a l'institution, elle arrive et dit non les gars, taisez-vous, neutralité, devoir de réserve, machin. Ah ça m'a pété le crâne. Ça m'a pété le crâne. C'est voilà, c'est genre sous prétexte de neutralité, machin. On peut se faire attaquer, on peut se faire dénigrer. Les mecs peuvent raconter les saucisses qu'ils veulent à la télé. Nous on est là, les gamins, on est le réceptacle hein, de ça. Hein. Les gamins ils prennent ça dans la face. Hein. Puis maintenant. L'école, elle est en concurrence avec TikTok. Hein. Les mecs, dans leur téléphone, ils sont là à la pause de midi. Oh, rigolo, Bardella, il en fait un cordon bleu. Et après, les mecs, ils viennent te dire l'autorité, machin. Mais toi, non. Réserve, pieds et poings liés, bouche bée, avec un bandeau sur la bouche, faut que tu fermes ta gueule. Incroyable. Cette ambiance. Je te dis, moi j'étais dans un bain, pareil, il y a un moment, j'ai fait une blague, je dis, oh non, bah allez, vous allez pas vous embrouiller, c'est juste un type qui met du gel dans ses cheveux ou qui est bien coiffé, enfin je sais plus ce que j'avais dit. Mais voilà, moi j'étais dans une ambiance où, pareil, juste avant le premier tour, Hellfest, Rachel, je vais faire une mini bringue avec les copains du rugby à Mousillon, tu vois, le contre Hellfest, tu vois, genre, voilà, ça passe chaque année, ça fait du bruit, voilà, on se retrouve entre nous. On discute, j'ai discuté avec les footeux, j'ai discuté avec les rugbymen. Voilà, les gars, voilà, ils me racontent leurs déboires quand ils vont jouer, les matchs à Nantes, machin. Puis après, moi je regarde, je fais, oh, bon, bah, vas-y, c'est des pinchous, les gars. Les mecs sont là, oui, mais c'est pas que le foot. Et ça veut dire, je vais voter. Tu sais, c'est comme, rappelle-toi, là, quand on bossait, c'était où quand on bossait à Saint-Just, là, quand on bossait chez Terena, on se pointe et tu sais, aux élections régionales, on dit ah mais vous allez voter et tout. Le mec dit ah non, ça sert à rien de voter et tout. Et le dimanche, tu vas acheter ton pain. Et qui c'est qui sort du bureau de vote? Le mec qui t'a dit que ça servait à rien d'aller voter. Lui, tu sais pour qui il a voté, il te l'a pas dit, mais tu sais, tout le monde a compris. Bah là maintenant, tu vois, on a passé l'étape supérieure. Tu vois, les mecs sont là et c'est limite, tu vois. Maintenant, ils ont compris, tu sais, quand il y a un micro, quand ça parle avec des gens qui sont pas du même bord. Ils ont compris qu'il fallait tortiller du cul, raconter des saucisses, faire semblant d'être teubé.
Ça aussi, ça m'a fait beaucoup de mal. Et donc là, tu vois, voilà, j'avais ces signes-là. Bon, bah, bien sûr, avec mes enfants, quand j'étais avec, enfin, j'ai pas eu trop de temps militant, mais quand j'étais avec les enfants sur les compétitions sportives et tout, tu ne vois pas ça parce que voilà, t'es dans des endroits où tu te sens bien, où il y a de la confiance et où tu sais que jamais, jamais il y aura tous les biais qu'on a expliqués dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que oui, voilà, mon problème c'est le pouvoir d'achat. Au lieu de au lieu de m'en prendre aux riches et aux gens qui partagent pas, bah voilà, je vais faire en sorte qu'il y ait des gens qui reçoivent moins. Et voilà, sous prétexte d'immigration, de religion, de machin culturel, de panique identitaire, machin. Ah les gars, voilà, vous voulez vous voulez vous avez l'intention de voter pour un parti qui veut appliquer une politique raciste, mais les gars, voilà, assumez-le. Mais tu vois, petit à petit, petit à petit, les idées, les mots sortent du bois. Voilà, tu te rappelles quand on était au lycée? Mais jamais au lycée, il y a un type qui aurait dit oh, Bardella, Le Pen, machin, moi je vote. On l'aurait chicoté, le gars. On l'aurait recadré, mais direct. Les profs lui auraient fait les gros yeux. Enfin, voilà, là, il y a un truc. Il y a un truc, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Je fais une petite pause de jus de pomme. Donc ouais, moi j'étais dans ce truc-là. Où tu vois, je voyais que ça montait autour de moi. Et, et voilà. Et donc on arrive, et donc on apprend que Andy a été réélu dans la deuxième circo. Soulagement. Ségolène dans la troisième où je vote a été très bien parti aussi. Et Andy il arrive. Et c'était un western le truc. Vraiment, tu sais, tous les films qu'on a matés dans le confinement, Andy il est sorti du confinement. Il est monté sur une caisse de bière. C'était tu sais, les révolutionnaires mexicains, c'est les films de Corbucci, tu vois. Il monte sur sa caisse, il fait bon les gars, j'ai été réélu ce soir au premier tour, donc ce soir on a le droit tous de souffler un bon coup. Je suis très fier des gars. Mais par contre, dès demain matin, dans la première circo, dans la troisième, dans la quatrième, dans la cinquième, dans la sixième, bam 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 bam. Je veux pas un député RN dans ce putain de département. C'est une terre de résistance ici. C'est une terre de lutte. Et là, mon gars, mais là, tu vois, la flamme, elle était rallumée. Après, on était là. Siamo tutti antifascisti. Et voilà, on y est retourné. Le lendemain matin, j'arrive. Premier truc que je fais au bureau, j'ai mon petit West France. J'ouvre le West France. Je fais OK, je travaille là. Ici, c'est la 6e circonscription. Il y a un RN qui menace de prendre le siège. Nanana. Il y a la Calcutta Caisse qui est garée pas loin là. Bah attends, je te la montre. Parce qu'elle est à moi maintenant. J'ai fait l'acquisition de la Calcutta Caisse. T'as la Calcutta Caisse qui est là. Ouais, pardon, si je mets pas le doigt. Allez, hop. Georgie. Bon, t'as vu, la magnifique Calcutta Caisse. De toute façon, la Calcutta Cup, elle est gagnée par les Écossais. Donc c'est une voiture bleu marine. Tout le monde sait ça. Les gens, ils sont abonnés au Ruta Bagarre. Ils connaissent les bails. Voilà. Je monte dans la Calcutta Caisse. Je file à Anceny, réunion machin, poum poum poum. Et on arrive et on fait voilà. Parce que dans ma tête, j'étais là c'est une heure pour les gars comme moi. C'est une heure pour les gars comme Orlando. T'as les types qui vont venir et qui sont prêts à aller dans les pires coins de droite parce qu'ils ont déjà bossé ou été dans les pires coins de droite. Hein, tu sais, quand on va au pub, les gens avec qui on regarde le rugby, qui chantent la Marseillaise et tout. Voilà, il y en a. Hein. Mais on sait que je sais pas, il y a un truc qu'on a, peut-être, alors j'espère que c'est pas un truc caméléon parce que je m'en défends, mais on a ce truc où ça passe. Tu vois, moi j'ai des potes il y a 15 ans, bah, je sais plus trop si c'est des potes en ce moment, mais j'ai des potes il y a 15 ans, voilà, je sais que c'est des gros gens de droite. Et les mecs m'aimaient bien. Et pareil Orlando, hein. Tu vois, Orlando là, l'endroit où il est, voilà, hein, même les endroits où il a bossé, c'est ouais, bien de droite, hein. Et puis en plus, c'est ce qui fait encore plus mal au cœur, c'est quand t'es en entrepôt, qu'on est 7 pour faire le boulot de 15. Quand il y a un type qui fait tomber une palette, t'as tout le monde, tous les couleurs, tous les gabarits, toutes les orientations religieuses, tout ce que tu veux. Tout le monde vient au soutien. C'est-à-dire que là, quand t'es dans ces ambiances-là, t'as pas d'excuses. Tu connais la valeur des mecs. Tu la vois, l'égalité. L'égalité oui, l'égalité de valeur, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, quel que soit le parcours de vie, quel que soit le parcours de vie. Tu la vois.
Donc, c'est pas excusable, c'est pas entendable à un moment que les mecs sont là. Ouais, non, mais Bardella, ouais, il va remettre de l'autorité dans le bousin, quoi. C'est pas possible. Et tu vois, je sais pas, Orlando et moi, on a peut-être ce talent, on arrive, voilà, le mec, il nous kiffe. Il nous kiffe, ben voilà, ben moi je vais aller toquer à vos portes. Je vais montrer ma grosse gueule, je vais montrer mes tracks du NFP, et on va discuter ensemble. Tu vois, bien sûr, on part de loin, hein. On part de loin, hein. Les mecs, les partis de gauche, ils se sont envoyés des fions pendant des mois et des mois. Les militants n'ont rien tranché de ce qu'a fait péter la NUPES. Le truc, moi je le vois se monter, je fais voilà. Et après, tu sais, il y a une petite voix en toi qui est là qui fait Hey, Georgie, en face c'est Darmanin, et encore en face c'est Le Pen. Débranche et vas-y. Voilà, j'ai débranché, j'y suis allé. Donc, tu vois, on est dans une ville, 2 soirs d'affilée, on a toqué à toutes les portes. Second tour, 146 voix de plus pour le candidat. Il y avait pas de réserve de voix, hein. Lutte ouvrière, ils m'ont jamais appelé à voter NFP, hein. Donc aucune réserve de voix. On a été aux portes, voilà. Tu vois, c'est ça. Quand je disais, il faut que le NFP, tu vois, si on le compare à une équipe de rugby, il faut qu'il revienne aux basiques, aux fondamentaux. Voilà, c'est ça. On est plein. Et je suis super fier de mes camarades à Nantes. On s'est déployé dans toutes les cirques, partout où on pouvait aller, s'organiser pour faire des covoits, des trucs, des machins. On y allait. Et 0 député RN. Tu vois, l'objectif d'Andy, 0 député RN. On reprend 2 circos. Et on les reprend pas à n'importe qui. On les reprend à Mounir Bellamiti, l'enfant spirituel de François de Rugy. Tu sais, mais moi, je peux pas avoir payé du homard, j'aime pas ça. C'est pas ce que disent les relevés de compte, François. Bon, voilà. Donc là, lui, out. Puis en plus, lui, il était là, SNU, défense, les lois pour la circonscription, machin. Enfin, voilà, voilà. Et puis dans la 5e, alors là, c'est le vent de fraîcheur. Sarah El Haïry. Connaissez les boutiques monoproduits? C'est ces boutiques qui vendent un seul et unique produit. Bah voilà, c'est elle qui a fait cette punchline. Bah là, le produit qu'elle avait à vendre, c'était des saucisses, on les a pas achetées. Voilà, dégage du Parlement, Sarah. À la prochaine, on la reverra sûrement. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a réussi à se faire une petite place au sein de la Macronie. Elle reviendra à un moment ou à un autre. On sera sur sa route. Voilà. Et ouais, donc ouais, c'était le moment de briller chez Orlando. Orlando, il allait dans le Lot-et-Garonne. Je crois qu'Orlando, il a même poussé le vice pour faire le barrage. Il a même poussé le vice à. il a même poussé le vice à comment dire à faire campagne pour le candidat ensemble, là, Monsieur Lozana. J'ai plus le nom de son concurrent, mais bon, bah, il a perdu, on s'en fout de son nom. Puis pareil, hein, chez lui dans le Lot, voilà, plus j'avais tout le délire autour d'Aurélien Pradier, tout ça, voilà, bah, Orlando il s'est régalé, il a fait campagne, il a fait non, mais voilà. Rennes, on n'en veut pas. Ah, cassez-vous. Puis première circo de Noir-Atlantique, je reviens là-dessus. Brian Pecker. Lui, il arrive le soir c'est un des premiers à prendre la parole dans le département. Il arrive et fait on est victime d'une campagne de désinformation. Tu sais, à ce niveau-là, tu sais, ces gens-là s'y connaissent tellement en désinformation, je ne peux que le croire. Voilà, l'arroseur arrosé, qu'est-ce que je te dise? Chais, je bois ton seum. Donc ouais, donc voilà, et maintenant, bah, je disais, oui, l'alliance, elle est faite de briques et de broc. Elle est faite au bout de 2 ans, où on a vu toutes les accusations infondées lancées sur le vieux Mélenchon. Nous aussi, hein, on est très critiques sur lui, mais le traité d'antisémite, franchement, c'est pas sérieux. Faites un procès, on va se marrer. Faites un procès, attaquez les mecs. Faites un vrai truc. On est un état de droit, c'est ce qu'on essaye de défendre. Voilà, attaquez-le en justice. On va bien se marrer. Il va vous plier parce que vous avez rien, vous avez aucun élément, vous avez juste vos espèces de, je sais pas, leurs espèces de fantasmes, leurs espèces de lubies. Je sais pas à quel moment tu peux voilà, accuser les gens. Et puis encore une fois, hein, j'ai un vieux pote macroniste, des fois on se balance des fions sur Facebook et tout, et je lui dis ouais, mais à un moment vous leur avez donné, vous leur avez lancé cette attaque et tout machin, vous les avez mis dans les lumières. Bah, eux, ils ont capté la lumière, ils ont fait des trucs avec, ils ont fait des scores. Normalement, sur une élection comme ça, tu les laissais. Vous êtes allé taquiner la bête blessée. Bon, la bête blessée, elle vous a sauté à la gueule.
Enfin voilà, de toute façon, on le sait ça au rugby. Une équipe est pas bien, tu vas pas arriver à faire le mariole en conférence de presse, à dire boum boum boum, à faire genre oui, nous on est la F1, eux c'est le karting. Non, non, tu t'entraînes dur, tu continues à faire tes bails, et tu vas le jour du match. Et tu commences pas à faire des trucs et des machins. Donc voilà, j'ai fait, voilà, vous faites les fous furieux. Et puis après, sur toutes les histoires, je n'avais pas spécialement envie d'en parler, mais je vais en parler. Sur toutes les histoires de Gaza, de Palestine, machin, c'est après, si vous commencez à traiter la France insoumise d'antisémite, par rapport aux positions qu'ils ont pris, enfin, je sais pas, Jean-Yves Le Drian, il a les mêmes. Les Sud-Africains, ils ont les mêmes. Les Espagnols, ils ont les mêmes. La BBC relaie les mêmes. La gauche israélienne, tu vois, il y a des éditos dans le journal Haaretz, c'est les mêmes. Tous ces gens-là sont antisémites. Allez, ça tient pas 2 secondes vos trucs. S'il vous plaît, foutez-nous la paix. Faites un truc avec des armes loyales. Mais tu vois, tout ce travail-là, ce travail-là de sap, là, ce travail dégueulasse là, il est en train de porter ses fruits, puisque c'est et Macron l'a dit clairement. Il a dit bon, ben moi maintenant, je veux une majorité. Voilà, vous enlevez le RN, vous enlevez les filles, et voilà. Et tous, vous êtes la majorité. Bon, bah écoute. On va voir, hein. Ça se trouve, on est parti comme, comme en Belgique, comme aux Pays-Bas, comme en Suède, sur des palabres interminables et tout, machin, mais je vois pas trop où ça peut venir. Pendant ce temps-là, le gouvernement de Gabriel Attal, même s'il est incensurable, il peut rien faire de fou. Donc, ouais, puis voilà, juridiquement, ils peuvent rester en place et tout, il n'y a pas de souci, mais politiquement, ça peut faire des trucs, ça peut faire la gauche dans la rue. Les gars du RN qui sont là en mode on s'est fait voler, on s'est fait braquer l'élection, notre victoire différée. Ils mettent le costard, ils se coiffent bien là. Tu vois, Jordan Bardella, il mettra encore plus de gomina sur sa gueule. Et voilà. Et puis tous ceux qu'on a vus là, tous les frustrés de l'entre-deux tours, tu vois, qui étaient là, on nous a volé notre victoire. Tous ceux qui ont commencé à dire à l'issue du premier tour, eh les gars, on arrive, on va casser du PD ou je sais pas quel autre truc. Mais ces gars-là aussi, à un moment, ils vont peut-être péter un câble, ils vont peut-être partir en vrille. Enfin, la situation, on peut la prendre à la rigolade, on peut la prendre à la combative, mais elle peut être, ça peut vite déraper. Hein. Imagine, on renouvelle pas CNews et tout l'empire pète un câble et dit oh, on s'attaque à la liberté d'expression, tout le monde dans la rue, machin. Il peut y avoir un fait divers, un attentat, on sait jamais. Enfin, c'est cette situation inédite. Ouais, c'est voilà. J'ai pas de réponse. J'avais dit 2 3 idées, mais je suis pas sûr que ce soit les bonnes. Mais bon, François Ruffin, le soir de la dissolution, il a dit bon allez, on fait nouveau Front Populaire. Donc, peut-être qu'on pourrait lui dire bah écoute, on te file les clés du truc et tout machin. C'est toi qui a appelé ça et toute la machine s'est mise en branle derrière. Et puis après nous on militera. Hein, on va laisser les politiciens faire leur truc de politiciens et nous on va continuer à faire nos trucs de militants. On va continuer à militer, on va continuer à faire de l'éduc pop. On va rester sur cette dynamique de contact avec les gens. On a vu que voilà, on a réussi on a sauvé les meubles. On a sauvé les meubles, mais bien sûr, tout le monde veut plus que sauver les meubles. Et voilà, si tu veux, la menace du RN qui pèse comme ça sur le truc et qui pollue tous les débats et qui met la sale ambiance dans le pays, c'est 10 15 ans minimum pour s'en débarrasser. Donc en fait, on va pas s'arrêter de militer. On peut pas non plus s'arrêter de vivre et de vivre, de se cultiver, de bouffer du rugby et de le digérer, de le recracher avec nos faces sur YouTube. Mais voilà, là, on est, ouais, on est dans un truc comme ça et voilà. Et puis, là, je suis assez content d'avoir mis ma pierre à l'édifice. On va essayer tous d'une façon ou d'une autre de continuer à la mettre, de garder un œil critique sur ce qui se passe. Bon, l'équipe de France masculine, je veux pas commenter. Y a pas, voilà, je vais attendre les condamnations en justice, mais c'est, ça dégoûte. Ça dégoûte. Ce jeu, ça a tout pour être le meilleur sport du monde et à coup de fric, de scandale, de fric, de scandale, d'ego, de tout ça. Les mecs sont en train de le tuer. Les mecs sont en train de le tuer. Bon, on va continuer comme on l'avait dit, hein, ça nous confirme. Ça nous confirme dans nos présages. Hein, voilà, on va se recentrer sur la pratique féminine, bien sûr sur les ligues amateurs. Et puis bon, et comme je dis, j'espère qu'on va retrouver le chemin du sport. Je sais que toi,
tu as commencé à reprendre. Là, fin juillet, nous, on se fait un petit truc. Bah oui, si, les abonnés ont le droit de savoir. On s'est trouvé un camping vraiment, vraiment chouette quelque part en Loire-Atlantique. Et on va y aller à une vingtaine. On va se faire des petits matchs de Seven, trois équipes de 7. Il y aura voilà, il y aura des séances des temps de prépa physique. Il y aura des randonnées en kayak. 22 ou 30 bornes pour les plus courageux sur la Loire, voilà, pour bosser le haut du corps et tout, puis passer de bons moments. Voilà, la bonne bouffe, les bonnes blagues, et peut-être qu'on aura d'autres trucs à dire après, une fois que ce sera décanté à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, que les premiers projets de loi seront passés, on saura un peu plus sur quel pied danser, mais voilà, même si la victoire très relative du NFP nous a offert un répit, bah voilà, beaucoup reste à faire pour dégager le RN des urnes et des esprits, et c'est la tâche à laquelle on va devoir s'atteler. Voilà, c'est une des choses, c'est un des critères qui seront dans nos esprits quand voilà, euh, professionnellement, sur le temps libre, sur le machin. C'est voilà, c'est sur le terrain électoral, faut tout faire. Enfin, tout faire. Faut essayer tout ce qui est en notre pouvoir voilà, pour que le barrage il soit plus fort que jamais et que là la vague elle retombe, et puis que ça finisse dans la glacière de l'histoire et à la poubelle tout ça quoi. À un moment, voilà, hein, après la Seconde Guerre mondiale, on s'est mis d'accord sur. Il y a un truc, hein, vous pouvez tous le trouver, hein, vous allez sur Wikipédia, vous tapez Jours heureux, un programme du Conseil national de la résistance. Voilà. Et dedans, vous avez une, euh, une proposition très équilibrée, d'accord, très équilibrée, puisque c'est des chrétiens démocrates, des sociodémocrates, des communistes, des socialistes qui ont participé. Donc voilà. Voilà comment faire pour que le nationalisme ne nous saute pas à la face et nous entraîne dans l'abîme. Pour l'instant, on est dans le clair-obscur. Est-ce que les monstres vont surgir? La suite au prochain épisode. Allez, salut ma Rachel, à mardi prochain. Ciao, ciao.